Et c'est Touahri qui sort. Je pense que c'est Bouguera qui va sortir. Hein. Ouais, Bouguera qui va sortir pour Benhad Jilali, l'ancien joueur de l'AS Ochref, de la GS Kabylie, de l'USM Annaba, du Mouloudia, de l'Ulma. Il en aura connu des clubs, mais Bouguera, sans marquer de but, il aura marqué son match. Je pense qu'il aura fait quand même... Il a l'origine de, on va dire, de l'égalisation. Hein. Il est présent sur la phase. Il a bien couru, il a fait des appels. C'est un joueur pour moi qui va apporter beaucoup au CSC de par son expérience. Il faut juste qu'il retrouve justement le rythme des matchs. Mais Inch'Allah, j'espère qu'il le retrouvera le plus rapidement possible pour le bien du CSC. En tout cas, il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Il a bien couru, il s'est bien déplacé. Dommage que quelquefois, Fossa, en venant vers lui avec la balle, lui est pas libéré parce qu'il s'était mis dans de bonnes positions. Et Fossa maintenant qui est le seul attaquant de l'équipe. C'est pour bizarrement, ça bizarrement, on l'a placé en tant qu'avançante, mais je pense qu'on lui a donné les consignes de garder le ballon. Hein, je pense. Voilà, pour les 20 prochaines minutes, voilà. C'est ça. Ouais, je pense bien. Et chercher des fautes, aller dans les espaces. Je pense que le coach lui a demandé ça parce que c'est quelqu'un qui garde bien et qui efface bien. Et on voit Belhadj qui est rentré juste derrière eux. Ah ouais, Belhadj qui est aussi un bon meneur de jeu, plein de qualité. Plein de qualité. Il a la classe, ce joueur. C'est vraiment un très beau joueur à avoir joué de par sa technique. En plus, il a marqué un très beau but contre le Mouloudia d'Alger. Un beau coup franc. Il venait de rentrer en plus. Donc, à froid. À froid, voilà. Ça prouve toute sa technique, même de frappe. Mekawi, attention, qui va faire monter le ballon, il passe la ligne médiane. Mekawi qui a du champ. Et il fout ça. Le ballon n'est pas sorti. Il faut ça qui garde le ballon. Il garde bien la balle. C'est sans les au départ, il a raté beaucoup ses passes. Maintenant, il arrive à bien les garder. S'il faut écarter le jeu, voilà, il faut ça. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il fout ça dans les 18 mètres. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il fout ça. Il faut ça qui provoque, il garde trop le ballon. Il tue l'action là. Ah, là, il doit y aller, il doit provoquer. Maintenant, il peut-être pense qu'à trop. Il pense peut-être. Et il n'obtient rien en plus. Il est sanctionné par l'arbitre. Petit geste technique au passage pour les supporters avec un petit pont. En tout cas, il a gagné la sympathie. Regardez. Exactement. Oh là là. Vraiment un beau geste. Oh, et qu'est-ce qu'il nous fait là, le Nigérian? Il fout ça, Eguakon. Alors là, ça ne rate pas. Les tribunes en crient déjà, il faut ça. Vaut mieux qu'il le tente à 3-1 qu'à oui. Il peut se le permettre après tout ce qu'il a fait. Exactement. L'excellent travail sur le 3e but. Allez, le Harrach qui revient difficilement maintenant. Le Harrach qui a du mal à arriver devant les bois de Daif depuis 5-6 minutes. Ça veut dire bien revenu en deuxième mi-temps. Là, c'est clair que je pense qu'il pêche un petit peu au niveau de la dernière passe. On voit ici des longs dégagements sur Fossa qui n'a pas la taille pour c'est pas Fossa qui pour intervenir. Non, mais je pense que l'entraîneur va faire rentrer un attaquant à mon avis. Je ne sais pas qui, mais il est en train d'appeler un attaquant. Bon, donc il y a. Je ne sais pas qui est à l'échauffement parce que je ne vois pas d'ici. Il y a Belroumari, il y a Behloul qui peut jouer attaquant. Alors je ne sais pas qui va traverser le terrain, mais pour l'instant il n'y a personne. Dans quelques instants, parce que je vois le coach appelait Belsassi. Belsassi, il va faire rentrer Belsassi qui est latéral gauche. Je pense qu'il va faire monter Mekawi. Peut-être bien alors. Peut-être alors assurer. Alors dans ces cas-là, vu que ça fait 3-1, il va peut-être assurer. Et surtout quand on rentre dans le dernier quart d'heure, dans à peine quelques secondes, je pense que Boarata va gérer cet avantage de 2 buts face à une équipe imprévisible d'El Harrach. Et surtout dans les 10 dernières minutes, même si moi je serais d'avis de continuer à presser l'équipe d'El Harrach. Moi aussi. On voit encore une belle intervention. Mais c'est clair qu'ils doivent continuer à jouer et pas trop reculer parce que là ça va vraiment aller dans le sens d'El Harrach. Je pense que l'entraîneur aussi d'El Harrach va procéder à des changements peut-être beaucoup plus offensifs. Déjà, déjà il a fait rentrer Anitzel qui est avant-centre de pointe à la place de Touahri qui est beaucoup plus milieu offensif, attaquant sur le côté. Donc, et Belsassi,
va rentrer. Bensassi alors joue comme milieu récupérateur côté gauche. Il peut jouer aussi comme latéral gauche. À la place peut-être de Naït Yahya, peut-être bien, oui. Je pense qu'il va le faire rentrer à sa place et muscler un petit peu le côté gauche, je pense. Hein. Non, bon, j'espère qu'il va pas vraiment jouer la défensive, passer à 5 à un quart d'heure de la fin, parce que ça voudrait dire que... Je ne pense pas, mais avec la rentrée de Mohamed Benyatou, l'ancien joueur du Sam Mohammedia, qui sort. Alors, qui sort, c'est Issaoui, le meneur de jeu. Un jeune joueur qui est venu du Sam de Mohammedia. Et la faute de Bounjah. Bounjah qui se relève. Alors que l'arbitre lui demande plutôt le Messi. C'est le Messi qui était à terre. Et le changement annoncé. Alors Bensassi qui va sortir. Naït Yahya. Alors, du joueur qui va sortir, on va savoir quelles sont les intentions. Oui, quelles sont les intentions de Rachid Bouarata. Oui, c'est Naït Yahya. C'est Naït Yahya qui va, donc à mon avis, va lui demander de rester sur le côté gauche et de venir aider un petit peu Mekawi. Ou alors modifier peut-être les postes pour poste et muscler plutôt le milieu de terrain. Je sais qu'à Betna, il était rentré, ou alors c'était contre Steph en tant que milieu défensif. Bensassi est pas en tant que... Ah, il va se positionner dans le Bensassi, milieu. il a joué 25 minutes contre le Cap de Batna, son ancien club. En tant que milieu défensif. Hein. Donc là, il vient de se positionner au milieu sur la gauche. Oh là là. Ah oui, oui. Pas faire de faute comme ça. C'est un carton gratuit de Exactement. Sam. C'est Sam qui prend le carton, je pense. Ouais. Sam, qu'on ne connaît pas beaucoup en Algérie, mais même si on l'a entre-aperçu quand il est venu, quand il jouait contre le Cap de Batna avec le Nasser de Libye. C'est quelqu'un qui a joué à Chypre, mais en France, on ne sait pas. À Strasbourg, hein, il était à Strasbourg. C'est vraiment un très 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 bon défenseur central. Donc a été positionné à droite ici face à l'absence et la blessure de Ziti, qui est sur le banc aujourd'hui. Donc il essaie de faire le mieux qu'il peut. Il a été sur la première mi-temps, il a connu quelques difficultés, mais là en deuxième mi-temps de son côté, ça va quoi. Il a tenu le coup. Voilà, il s'est bien repris. Ouais. Attention, c'est bien fait pour Belhadj et le ballon récupéré par Grish. Mais sinon, Sam, alors Strasbourg. Ouais, Strasbourg où il a été formé, il s'entraînait même avec les pros. Et, c'est un joueur rugueux, vraiment un bon défenseur sur l'homme, quelqu'un d'intelligent avec une très très bonne qualité de relance surtout au niveau des transversales. Et comme j'ai dit, il est arrivé aussi ici, la préparation était difficile pour lui et là il se remet un petit peu. Je pense qu'il enchaîne son deuxième match ici avec le CSC après Batna. Oui, c'est son deuxième match. Il a joué le match plein à Batna, 90 minutes, et là c'est son deuxième match. C'est un joueur qui offre pas mal de possibilités à l'entraîneur, soit sur le côté droit pour dépanner, mais surtout dans l'axe où il va poser quand même une grosse concurrence aux joueurs qui sont en place aujourd'hui. Pour le Messi et Messali. C'est bien pour l'équipe, la concurrence, on le sait, dans un groupe professionnel, la concurrence sert souvent à faire progresser le groupe. Donc, de toute façon, c'est pas l'entraîneur qui va se plaindre d'avoir un gars comme Sam dans l'effectif. Exactement. En plus, c'est un joueur qui a montré beaucoup de qualité. Ouais. On les a vus, même si on ne le connaît pas beaucoup. En Algérie, on ne le connaît pas beaucoup. Attention, beau ballon là, même s'il faut ça, est trop en retard. Ouais, puis je pense pas aussi que ce soit son rôle. Voilà, son rôle. C'est vraiment pas un joueur de rupture, c'est quelqu'un qui préfère avoir les ballons dans les pieds et les appels en profondeur, c'est pas trop son truc. Maintenant, je sais pas si on va procéder à un changement, peut-être le faire sortir et faire rentrer peut-être Belromaré, je sais pas, ou un autre attaquant, mais on verra. Mais pour l'instant, eh bien, le système en place, c'est qu'il y a beaucoup de milieux de terrain. On conserve le ballon, on empêche l'adversaire de jouer. Je pense que ce sont les consignes de Rachid Bouarata. Et puis, pour l'instant, ça marche. Il ne reste que 10 minutes au CS Constantine pour conserver cet avantage de 2 buts. Alors que l'USM Al-Harrach a l'habitude de revenir dans les derniers moments d'une rencontre. Ils l'ont prouvé face à Sétif. Mais aussi, c'est une équipe imprévisible. Exactement, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Et regardez Boujneh, le rôle qu'il a maintenant, il revient derrière. Pratiquement au milieu derrière les attaquants pour prendre le ballon. Voilà. Et regardez l'espace qu'il a.
Oui, il n'a pas beaucoup d'espace vraiment pour entre guillemets manœuvrer en tout cas ses intentions. Il est très bien marqué par Gilles qui le suit à la trace. C'est pas facile quand on a Gilles sur le dos. Donc, je le plains un petit peu. Ah, mais c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'il est revenu derrière pour justement fuir ce marquage. Exactement, on va dire ça. Allez, il faut ça. Ah, il faut ça, il passe. Il faut ça qui rentre dans les 18 mètres et obtient un corner. Je pense que c'est les consignes. On lui demande pas grand-chose là maintenant à 3-1. Il reste une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Donc c'est bien ce qu'il fait. Mais justement, il faut que l'équipe aussi se dise qu'un joueur comme Fossa, il faut l'utiliser dans les pieds et pas trop en profondeur. On lui a donné un ballon, il sait quoi faire avec. Belle utilisation de balle. Un corner de Ben Sassi. Un bon gaucher. Allez. Corner rentrant, la tête et personne à la réception. On écarte le ballon sur le côté gauche. Fodel Hadjadj, Mekaoui, ça passe. Oh là 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 là. Et ça mérite carton. Ce que fait monsieur Sahraoui. Une intervention musclée, on le voit ici, il arrive. Le pied en avant. Oh là 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 là. Ah oui, il fallait. Des gestes qui ne doivent même pas être sur un terrain de football. Et c'est Zian Chérif, l'enfant de Seïda. Zian Chérif, ancien joueur de l'AS Ochlef. Et là, vraiment, vraiment un pied en avant comme ça. Une faute vraiment bête. Et le carton, de toute manière, est amplement mérité. Et les consignes de Rachid Bouarata pour Ifoussa et Zmit, voilà. Donc, le relais, je pense, c'est ça. Hein, voilà, c'est le relais. De donner à... on a vu le geste de la main de l'entraîneur Bouarata qui a dit mettez-la par-dessus. Ouais. Et donc là il dit qu'il faut tenir, il ne reste pas beaucoup, il dit 6 minutes, nous on a encore oui. C'est normal, c'est pour encourager les gars. Pour dire aux joueurs qu'il ne reste pas beaucoup pour qu'ils puissent tenir. Mais c'est bien de communiquer avec les joueurs. Je pense que Bouarata justement a cette qualité pour pouvoir... Beaucoup franc pour Fodel sur le côté, attention le ballon est tiré, c'est le but. Et là le ballon est touché par Benhadj Gilali qui marque le 4e but du CS Constantine. Ça tourne à la correctionnelle. Là, c'est une correction d'Ahmed. Hein. Ça, c'est une correction. Encore un beau coup franc, bien frappé dans le sens du but. Difficile pour un gardien d'intervenir dans ces situations-là. La balle est juste déviée. Et voilà, elle finit au fond des filets. Je pense que c'est encore Zmit, je pense qu'il marque. Alors, on va revoir d'abord. Alors, le Zand, et je pense. Non, c'est Belhadj Gilali, je pense. Moi, j'ai vu Benhadj Gilali toucher le ballon. Alors, on montre Fodel, je sais pas, mais dans la régie. Allez, on va voir ce côté encore une fois. Allez, le ralenti. Ouais, c'est Benhadj qui touche. C'est Benhadj qui effleure le ballon. Exactement. Et qui a le mérite. Alors, ce n'est pas Fodel Hadjadj, c'est Benhadj Gilali. Alors, si on n'est pas d'accord avec moi, qu'on me montre d'autres images. Non, moi je suis tout à fait d'accord. C'est Benhadj qui dévie la balle. Ouais. Il y a encore des coups francs dangereux comme ça et les gardiens ne peuvent pas intervenir. Ils ont travaillé à l'entraînement en plus, donc c'est bien, l'entraîneur doit être content. Ah oui, j'ai vu ça, l'entraînement de jeudi. C'est vrai, je pense que c'est ce genre de ballon qui a été travaillé. Exactement. Voilà, donc, eh bien, ça sert d'aller à l'entraînement pour... Harrach aurait dû venir. Hein. Oh, non. D'ailleurs, le Harrach, ils ont fait le déplacement que vendredi. Et la joie des supporters du CSC qui saluent ce 4-1 d'El Harrach face à une belle équipe d'El Harrach. Il ne faut pas croire que le score enlève au mérite de cette équipe. Hein. C'est une équipe qui joue bien, qui mérite sa place. Et puis, exactement, qui aujourd'hui n'a pas su trouver les solutions face à un bloc du CSC qui a respecté les consignes de départ, c'est-à-dire les empêcher de jouer sur les côtés et puis faire un gros pressing. C'est clair qu'aujourd'hui ils ont eu des difficultés. Voilà, le CSC en a profité. La plupart des occasions, je pense, du CSC ont été au fond. Il y a eu beaucoup de lucidité dans les derniers gestes, avec des coups francs, des phases arrêtées encore. Du réalisme. Voilà, c'est ce qu'a manqué à Al Harrach, je pense. Voilà, il ne suffit pas d'avoir un joueur comme Bounjah
qui est très bon, ou de faire entrer Hanitzer, mais il faut encore l'alimenter. Ça veut dire que le Harrach, en dépit eh bien, de son jeu qui est quand même assez plaisant à voir, très beau à voir, eh bien, il lui faut de la percussion devant, c'est ce qui manque. C'est d'ailleurs le reproche que font les observateurs à cette équipe de Harrach. Elle joue bien, elle conserve bien le ballon, mais il n'y a pas de percussion devant. Je pense que c'est ça le défaut. Ouais, ça a été surtout aujourd'hui, hein, on a vu, hein, c'est une équipe qui construit bien, qui joue bien, mais au niveau de la finition, ils ont eu du mal aujourd'hui de trouver des solutions. Il y a eu, comme j'ai dit, le bloc défensif du CSC, mais il y a eu aussi, je pense, on voit ici hein, les supporters à l'image. Ah, la joie, ouais. J'ai coupé carrément mon analyse pour en parler parce que pour leur faire honneur. Ah oui, il faut leur rendre hommage aujourd'hui. Exactement. En plus, il y a pas mal de gens hein, qui sont supporters du CSC, hein, qui sont en Europe et tout. Je pense qu'ils doivent être sur le coup franc. Très contents. Ah oui, oui, moi j'en connais hein, des supporters du CSC. Je salue un ami de Bâle et aussi à Genève. Et bon, je salue les amis de Suisse, mais aussi il y en a, je pense en Belgique. Il y en a en Belgique. Déjà maintenant, il y a ma famille ils sont en train de regarder le match. Donc, à Lille. Enfin, Maubeuge, plus Maubeuge, au Mont exactement. Donc on leur remet un petit coucou. Petit coucou, voilà, très bien. La famille d'Iman et aussi notre ami Aïssani qui est à Bâle. Et puis c'est un grand supporter aussi du CSC. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Hein. Je sais qu'on nous appelle. Attention, Ifoussa. Ifoussa. Ah, il perd le ballon. Non. Le cinquième, non. Oh, dommage. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Belhaj. Et le but, non. Oh là là. Ziane. Qui se sauve sur la ligne. Ziane, il vient pratiquement stopper cette action comme tout à l'heure. C'est pratiquement un but. Il a effacé un but de Bougra. Et Ifoussa qui se tient la tête. Il a bien voulu marquer son petit but aujourd'hui. Eh oui, en plus il le mérite. Sûr, il le mérite vu la prestation. Regardez ce qu'il nous fait, Ifoussa. Oui. C'est bien défendu. C'est et Belhaj qui a placé encore une fois Douha qui touche. Exactement. En tout cas, déjà l'addition, je pense, est assez sale pour l'USM Harrach. Pour un déplacement, ouais. Ah oui, pour un déplacement. Et en plus, elle encaisse. Un beau petit pont aussi là. Belhaj. Oh là là, il a voulu lui remettre le deuxième. C'est un peu exagéré. C'est à 4-1. Bah oui, à 4-1. Ils peuvent se permettre ce genre de. Il vient de rentrer en plus. Il marque encore une fois. Comme quoi, c'est un joker de luxe. Hein. Il l'avait fait contre le MCA sur coup franc. Ici, il le fait de la tête. Regardez Mekawi. Oh là là. Ah, il a cette force de pénétration. Il n'obtient pas de coup franc. Non, il n'obtient pas un coup franc, non. Pourtant, j'aurais cru qu'il y avait, il y avait une petite obstruction. Chose. Et le Harrach qui encaisse en un seul match autant de buts qu'elle a encaissé en 4 journées. Ah oui, là, tout le mérite peut-être revient à cette équipe du CSC. Regardez l'ambiance, Dahman. Regardez l'ambiance. C'est magnifique. Magnifique aussi, c'est vrai. Allez, Hendou. Une belle opportunité là. Et Dave vient s'interposer. Dave qui calme, et il a raison. Bien sûr. Il a raison de calmer le jeu. Il mène 4-1. Son équipe mène 4-1. Je pense que le Harrach, là, dans les têtes. C'est fini, ils acceptent. Fini, oui. Ils ont digéré la défaite. Ils acceptent la défaite. Je pense qu'ils peuvent rien ils faire. veulent vite que l'arbitre siffle la fin du match. Il faut ça qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Non. Ah si. Ah si, ouais. Il siffle quand même. Ouais. En plus, il nargue le joueur, le défenseur. Alors, je ne sais pas quel défenseur, mais il l'énerve et il y va. Il lui a tapé dans la main quand même. Ouais. C'est bien. C'est Messoudi Adel qui va jusqu'à. Vous savez, il lui demande arrête, non, c'est pas la peine de nous énerver. Faut pas ajouter un peu de piment. On en a déjà assez. Oui, je pense que c'est déjà. Allez, dernière minute de cette rencontre. Dahman, allez, on va revenir quand même sur ce beau match du CS Constantine contre l'USM Harrach, même si ça a commencé mal avec ce but à la 6e minute. Allez, on va revenir sur une analyse globale sur le match. Qu'est-ce qu'on retiendra de bon et de mauvais dans ce match? On retiendra justement les 6 premières minutes où là, le CS Constantine encaisse sur une phase arrêtée avec un mauvais marquage et une mauvaise appréciation du gardien. Et après, il y a eu l'égalisation qui est arrivée. Je pense que ça a redonné des ailes au CSC. Et puis, ils ont bien combiné. Ils ont été lucides. Ils ont été présents offensivement.
Et à partir de là, ils ont pris l'avantage assez rapidement. Ils ont mis le 3e but à la mi-temps. Je pense que ça a coupé les jambes un peu d'Al Harrach qui a tout donné les 10 premières minutes de la 2e mi-temps. Ils n'ont pas su revenir, ils ont encore plus douté. Et il y a eu le 4e but vraiment qui est venu clôturer, on va dire, voilà, le festival de Constantine aujourd'hui. Une victoire méritée, honnêtement méritée dans l'ensemble, avec les consignes qui ont été respectées. Et une équipe d'Al Harrach. Voilà, l'équipe d'Al Harrach, oui, justement, on n'en a pas parlé. Elle a bien commencé le match. Et puis, elle est complètement sortie de la rencontre. Comment expliquer ce genre de situation? Je pense que ça a été des faits de match. Je pense que quand ils ont marqué le but, ils ont peut-être trop reculé. Et après l'égalisation, ils ont essayé de ressortir, mais c'était trop tard. Je pense que la motivation était grande. En plus, comme j'ai dit, aujourd'hui, il y avait un 12e homme aussi avec le CC. Il ne faut pas oublier que quand ils ont égalisé, ils ont été là à scander le nom de leur équipe, à crier dans tous les sens. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça a redonné des ailes aux joueurs. Mais je pense qu'Al Harrach a peut-être pris trop ce match à la légère, en se disant qu'ils avaient bien commencé le championnat et qu'ils n'allaient pas avoir trop de difficultés aujourd'hui face à une équipe qui se construit un peu chaque semaine. Donc voilà. Pour vous, le Harrach a sous-estimé le CS Constantine? Je pense qu'après avoir marqué, ils se sont un petit peu trop reposés sur leur laurier. Ils ont donné l'opportunité au CSC de pouvoir développer leur jeu et de profiter des failles, des grosses failles en tout cas d'Al Harrach. On sait qu'ils ont une très très bonne attaque, mais on savait avant le match, de par les analyses, que la défense était à prendre. Et on l'a vu aujourd'hui, de par les appels de Bouguera, de par les coups de pied arrêtés avec un manque cruel au niveau du marquage. On l'a vu, c'est des erreurs de marquage, tout ça, de laisser des joueurs qui puissent reprendre de la tête. Donc à partir de ce moment, comme j'ai dit, ils n'ont pas donné le match parce qu'il faut donner les qualités le poteau. Oh le poteau. Et le tir était de Messoudi. Attention à cette équipe de Harrach qui, ce n'est pas Messoudi. Non. Eh bien, c'est Benyeto qui a tiré et le ballon s'est écrasé sur le poteau. Attention à Ifoussa. Ifoussa à 1 contre Ziane. Il donne le ballon à Fodel Hadjadj. Le tir, non. Allez, Fodel Hadjadj qui s'écroule. Oh là là. L'arbitre lui demande de se relever. Oui, mais quelle action d'Al Harrach, action dangereuse. Moi qui aurais cru qu'ils allaient laisser tomber, non. On croyait qu'ils avaient abdiqué. Regardez le centre et l'intervention de Messali qui est revenu. Il était en train de se faire soigner après sa chute. Allez, plus qu'une trentaine de secondes dans ce match. Et un 4-1 pour un spectacle, ma foi, plaisant. On a assisté à une belle rencontre. Vraiment une très très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu timide, mais avec le 4e but qui est venu clôturer, on va dire, un très bon travail aujourd'hui du Constantine, qui a vraiment pris à la gorge l'équipe d'Al Harrach, qui n'a pas laissé s'exprimer sur le terrain. Et cela doit faire plaisir au coach du CS Constantine. Je pense qu'il va leur donner, du congé, 2-3 jours de congé. Et on revoit le tir de Benyeto qui s'écrase. Et malheureusement, personne pour reprendre ce ballon pour le Harrach. Moi, personnellement, j'aurais aimé un 4-2. Ça aurait été mieux. Ça aurait reflété mieux le cours du match. Surtout la deuxième mi-temps. Surtout la deuxième mi-temps, les prises de risque. Les prises de risque d'Al Harrach, c'est vrai. Un 4-2, ça aurait été plus juste. Mais enfin, on ne refait pas le match maintenant. Le match tire à sa fin. Le temps additionnel est terminé depuis une trentaine de secondes. Et Monsieur Sahraoui qui consulte son chrono. Même Monsieur Sahraoui a été à la hauteur dans ce match. Je pense qu'il a fait une bonne prestation, un bon arbitre. Il a régulièrement arbitré depuis le début de saison. C'est son 4e match. Et un coup de tête qui sort, je pense que voilà, c'est terminé. 4 buts à 1. Dahman, je pense qu'il y a une belle victoire, méritée en plus. Une belle victoire, un beau match aussi, je pense, pour les téléspectateurs, voire 5 buts.